j'espère que vous aimerez autant regarder cette vidéo que moi j'ai aimé la tourner. Parce que dans ce cas-là, je pense que j'en referai plus souvent des comme ça. Ubisoft m'a contacté en me disant, voilà, on a bien aimé ton lance-saucisse à hydrogène, on sort un nouveau Far Cry, est-ce que tu voudrais bien réaliser l'arme un peu emblématique du jeu? Quand j'ai vu les photos, j'ai dit oui. Vous connaissez sans doute Far Cry, là on est dans un décor post-apocalyptique, et vous allez pouvoir vous éclater à détruire un peu tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous fais un petit concours pour vous faire gagner pas 10, pas 20, mais 3 jeux Far Cry New Dawn, donc n'hésitez pas à participer, je vous en dis un peu plus dans la vidéo. Le but de cette vidéo, ça va être de fabriquer une arme apocalyptique à partir de plein de matériaux qu'on pourrait trouver dans la vie de tous les jours. C'est le genre de partenariat que j'aimerais avoir tout le temps parce qu'ils ont tout compris. Ils me laissent carte blanche, moi j'adore fabriquer des trucs, donc ça tombe très bien. Mais comme vous le savez, sur YouTube, on n'a pas vraiment le droit de faire des vraies armes. Donc le but ici, ça va pas du tout être de faire une arme puissante, mais simplement de se rapprocher le plus possible de celle du jeu vidéo. Ils m'ont envoyé quelques dossiers un petit peu confidentiels avec des images des différentes armes. En fait, il y a plusieurs modèles du lance-disque qui ont des niveaux différents. J'avais surtout des photos du niveau 1, mais celle que je veux faire, c'est la meilleure. Mais comme j'avais pas non plus énormément de photos, elle s'inspire un peu des autres modèles. À la base, j'avais acheté ces mini frisbees et je voulais qu'elle les lance, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop mou et du coup j'aurais un peu galéré. Du coup, ce qu'elle va lancer, c'est des palets de balles trap. Normalement, c'est fait pour tirer au fusil dessus, mais du coup, l'avantage c'est que ça va bien s'exploser sur les murs. Évidemment, un palet de balles trap, c'est normalement fait pour être lancé avec un bras, avec un ressort. Ça aurait été beaucoup plus simple à faire, mais ça ressemblerait pas à l'arme du jeu. Allez, bah c'est parti, on commence la fabrication. J'ai commandé tous les objets sur Amazon, donc on a déjà un unboxing géant. Comme je me suis mis un peu en retard sur la dernière vidéo de la trottinette géante, et bah j'ai que 2 week-ends pour fabriquer cette arme. Donc là je suis à la fin du deuxième week-end, on est dimanche soir, minuit, et demain j'ai cours, mais je finis quand même de vous tourner cette vidéo. On va commencer par fabriquer le corps du lance-disque, et ça on va le faire en tubes d'acier. On va tous les découper à la bonne taille. J'ai mis des inserts dans les petits tubes pour les fixer à la structure de l'arme. Et oui, vous avez été très nombreux à me dire que ça s'appelait comme ça dans la précédente vidéo, mais j'en avais aucune idée. J'ai acheté une cintreuse pour tubes d'acier, et ça va me permettre de faire des beaux arrondis. J'ai pris cette chaîne parce qu'elle ressemblait pas aux chaînes de vélo classiques et du coup ça fait un peu plus joli. Une fois qu'on a toutes nos pièces, on va pouvoir passer à la soudure. Comme d'habitude, je soude au TIG. Par contre, j'avais jamais soudé des tout petits tubes comme ça et je dois vous avouer que c'est hyper galère, mes soudures sont dégueulasses. Mais l'avantage c'est que c'est pas du tout grave parce que le but justement c'est de pas faire quelque chose de régulier. On veut que le lance-disque ait un peu un aspect artisanal, sinon ça le ferait pas trop. Avec un patin de frein de vélo, un ressort et quelques bouts de métal, on va usiner la pièce qui maintiendra les plateaux pour pas qu'ils soient éjectés tous en même temps. Le principe de l'arme, ça va être une poulie qui va entraîner les palets, mais du coup il faut un moteur. J'ai regardé un petit peu sur Amazon et j'ai trouvé ce coupe-bordure dont la poignée se rapproche énormément de celle du lance-disque. Il y a juste la couleur à changer et puis du coup on va récupérer son moteur. Maintenant on va fabriquer le disque, c'est à partir d'une roulette de chariot. Normalement l'arme devait lancer des disques de scie circulaires. J'ai voulu garder un petit peu cet esprit et du coup j'ai mis un disque directement sur la roulette.
Alors maintenant, il y a plein de pièces que je vais devoir découper dans du bois. Et pour aller beaucoup plus vite, j'ai acheté une nouvelle machine, c'est une découpeuse vinyle. Ça va me permettre de faire mes modèles sur l'ordinateur et ensuite de coller directement les patrons sur mes pièces. J'aurai pas toutes les mesures à faire à la main et ça ira beaucoup plus rapidement. Bon, évidemment, cette machine va me servir pour plein d'autres choses, mais pour cette utilisation-là, c'est plutôt pratique. On va découper une grande plaque de plexiglas pour faire le corps de l'arme. Pour ça, j'utilise une mini scie sauteuse, tronçonneuse, enfin c'est un peu entre les deux. C'est pas du tout fait pour ça, normalement c'est pour découper du bois, mais finalement ça marche très bien sur le plexiglas. Maintenant, on va passer un petit coup de peinture sur toutes nos pièces. J'ai acheté une petite gourde et ça va faire office de bouteille de gaz. Je l'ai attachée avec 2 attaches de gouttière et dessus j'ai vissé un petit robinet de tuyauterie. J'ai utilisé 2 cornières en alu pour retenir les palets. J'ai découpé quelques morceaux de bois pour encastrer les tubes à l'avant. À l'avant, j'ai rajouté l'axe d'une roue de vélo. Il est un peu vieux et ça fait plutôt stylé. La poignée qui est censée contrôler l'arme, c'est une poignée de moto. Du coup, j'ai tout acheté séparément, le grip, les boutons et le frein de moto. On peut rajouter un tout petit bout de tuyau d'arrosage. Bon, c'est vraiment uniquement de la déco, mais ça va nous permettre de relier la bouteille à quelque chose. Sur la poignée, il y a un ensemble de petits tuyaux de cuivre. Alors là, je pense que c'est à peu près la brasure de tuyaux de cuivre la plus dégueulasse que vous ayez jamais vue. Mais encore une fois, c'est pas grave, le but c'est de faire quelque chose de pas régulier. Pour la poignée, j'ai découpé un morceau de sac de pommes de terre avec une petite ficelle de lin. D'après ce que je vois sur les photos, c'est vraiment ça qu'ils ont utilisé. La pièce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est ce qui va permettre d'enclencher les palets sur la roue. En fait, pour ça, j'ai été obligé de transformer un mouvement circulaire de servomoteur en mouvement linéaire. Et je vous avoue que c'était quand même un peu galère. Ce servo, il est super puissant parce qu'il permet de pousser une quinzaine de kilos.
J'ai acheté aussi 2 petits cerveaux qui vont permettre de lâcher les palets. J'ai donc dû découper des petites pièces en aluminium pour attacher les cerveaux. Il y avait des espèces de bobines de fil de cuivre, je sais pas trop à quoi ça sert, mais pour la décoration je les ai quand même mises. Donc en fait j'ai découpé 2 barres en bois et j'y ai vissé des petites rotules de voitures télécommandées pour pouvoir ensuite accrocher les bobines et je les ai maintenues avec 3 ressorts. Pour l'électronique, c'est vraiment super simple. J'ai relié les 3 cerveaux à l'Arduino et comme il y a 2 boutons sur la poignée, il y en a un pour allumer l'Arduino et le deuxième permet d'actionner les cerveaux. Tout ça c'est relié à 2 batteries 3,7 volts au lithium et sur un circuit complètement différent. Et j'ai relié tout simplement la gâchette de la poignée avec le moteur parce que ça fonctionne avec une batterie de 18 volts. Le code qu'on va mettre dans la carte Arduino est vraiment pas compliqué. On commence par définir les 3 cerveaux et le bouton. Ensuite, on les initialise pour leur position de base. On dit sur quelle pile on a branché les cerveaux. Et ensuite, si le bouton est appuyé, les 2 petits cerveaux s'ouvrent pour libérer le palet. On attend un petit peu. Le gros cerveau pousse le palet et se remet à sa position. Et enfin, on remet tout à sa position initiale. Maintenant, l'arme est terminée et en fait, c'est que le début. Telle qu'elle est maintenant, elle pourrait être vendue chez Ikea tellement elle est neuve. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est un peu vécu. Et du coup, maintenant, on va la faire vieillir. Je commence avec une sorte d'acide qui permet de brunir toutes les vis et toutes les parties qui sont en acier. C'est souvent utilisé pour les canons des fusils et ça va faire un fini beaucoup plus vieux. Ensuite, j'ai fait un petit mélange de vinaigre blanc, de peroxyde d'hydrogène et puis un peu de sel de cuisine. Ce mélange est extrêmement corrosif et ça va nous permettre de rouiller les pièces. En l'occurrence, j'avais envie d'avoir de la rouille sur le rail central. Par contre, quand vous utilisez ce type de mélange, faites surtout pas comme moi, faites très attention et mettez des gants parce que c'est corrosif donc c'est dangereux. C'est assez incroyable à quelle vitesse ça permet de rouiller le métal. En quelques secondes, on a carrément de la mousse. Maintenant, on va utiliser plein de petits outils différents pour pouvoir faire des marques un peu partout, de là où l'arme aurait pu se cogner. Une fois que c'est fait, la touche finale, on va pouvoir mettre des pigments noirs dans de l'eau et l'étaler au pinceau un peu partout sur l'arme. Et ensuite, on va la nettoyer avec un chiffon. Mais en fait, il y a quelques pigments qui vont rester dans les endroits difficiles d'accès. Et finalement, c'est un peu comme ça que ça marche avec le temps. Voilà, avec tout ça, j'ai acheté une petite malle. C'est normalement une malle à munitions. Je la trouvais extrêmement stylée. Par contre, malheureusement, l'arme ne rentre pas complètement dedans. Elle est juste énorme. On va faire quelques petits tests avec, mais avant ça, je vais vous dire quand même quelques défauts qu'elle a. Parce que oui, évidemment, elle en a. La première chose, c'est que les palets sont pas hyper réguliers. Et donc, du coup, de temps en temps, ils se coincent dans le réservoir. J'aurais dû faire un trou un peu plus grand. Deuxième chose, le joint qui permet de se mettre sur la poulie du moteur. Et en fait, avec la force centrifuge, il se dilate énormément. Ça a un gros avantage, c'est que du coup, les palets sont super bien accrochés. Par contre, de temps en temps, il a un peu tendance à s'enlever et j'avais pas du tout prévu ça. Dernier point négatif, elle est super lourde. Je sais pas combien ça pèse, mais le fait qu'il y ait une poignée sur le côté, c'est en plus hyper dur à porter. Maintenant, on passe au test. Je vais dans ma cave et je vais tirer quelques palets. Bon, on va s'arrêter là pour les tests parce que j'ai adoré éclater des palets contre les murs. Franchement, ça fait du bien. Mais étant donné que c'est super casse-couille à ramasser, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé fabriquer ça. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais juste hâte de faire ce projet. J'ai pas eu énormément de temps, mais je pense que je suis arrivé à quelque chose de pas trop dégueu. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie de voir cette arme dans un jeu vidéo, il y a le dernier Far Cry qui vient de sortir. Et d'ailleurs, à ce propos, ils m'ont proposé un petit concours. Donc si vous avez envie de gagner des jeux, je vous laisse regarder les modalités dans la description. Et ça se passe directement sur Instagram. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!